Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors voilà, ce matin, je me sens un petit peu comme en mars l'année dernière, peut-être que tu t'en rappelles, il y avait énormément d'informations dans ma tête, c'était complètement fou cette période et puis chaque jour je sortais une vidéo parce qu'il y avait comme besoin de partager et de vider toutes ces réflexions qui me trottaient dans la tête. Et puis ce matin, je me sens un petit peu, bon après ça s'est calmé clairement, hein. Ce matin je me sens un peu dans ce même état avec des informations qui sont arrivées de tous les côtés, ça tourne un peu dans tous les sens, je me dis ah mais il y a certainement quelque chose à partager en lien avec toutes ces réflexions quoi, comme d'hab quoi. Alors il y a plusieurs éléments qui sont arrivés, notamment hier soir, j'ai vu dans une vidéo un peu par hasard, comme ce hasard qui n'existe pas, à nouveau l'allégorie de la caverne de Platon. Alors, je te mettrai une petite vidéo en dessous de celle-ci pour que tu puisses aller voir plus en détail. Mais moi, ça m'a fait un peu, ah, mais waouh, c'est tellement pertinent. Donc, c'est tous ces gens qui sont dans une caverne et qui voient des ombres contre le mur. Ces ombres sont projetées donc par des gens cachés derrière un mur. Et puis, eux, ils sont persuadés que la réalité, ben, c'est les ombres qu'ils voient contre le mur. Jusqu'au jour où il y a un prisonnier qui est libéré ou qui s'évade, c'est pas trop. Et puis là, eh bien, il voit qu'en dehors de la caverne, il y a une réalité qui est complètement différente et qui n'a rien à voir avec cette illusion des gens qui sont à l'intérieur de la caverne. Je me suis dit, mais pourquoi je vois ça maintenant? C'était tellement, pour moi, c'est tellement pertinent. Et puis de me dire, mais voilà, tous les gens qui sont comme sortis de la caverne, d'abord, bien sûr, on est un peu ébloui, mais après, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est dehors, où l'idée qui vient, ça serait soit d'essayer d'aller convaincre les autres de venir dehors. En tout cas, pour moi, c'est pas ce qui me vient, mais c'est plutôt de me dire, ah, mais ceux qui sont dehors, est-ce que leur rôle, c'est pas d'aider à sortir ceux qui veulent sortir, de les aider à sortir parce qu'on est un peu comme dans un tunnel noir, on ne sait pas trop comment faire pour sortir, juste d'être là à disposition pour aider ces gens à sortir. Enfin, bref, voilà, je vois cette allégorie de la caverne de Platon et ça fait beaucoup de sens. Et puis, à côté de ça, m'est venu aussi beaucoup de réflexions en lien avec la manipulation, où je voyais, enfin, j'ai aussi eu une conversation avec une personne que je n'avais pas vue depuis plusieurs années, et ça fait comme un tilt, mais je ne sais pas dans quel ordre placer les choses parce qu'il y en a un peu trop. Bref, je fais beaucoup de liens, mais dans la manipulation, parfois, par exemple, dans un couple, les choses ont l'air tout parfait au début et puis petit à petit, ça se transforme et c'est quelque chose qui se fait vraiment pas à pas, qu'on se laisse peut-être, comment, embarquer dans une histoire qui, à la fin, n'est pas tout à fait correcte. Enfin, c'est pas tout à fait juste ce qui se met en place entre deux personnes. Et à un moment donné, ben, peut-être qu'il faut faire des choix et puis arrêter ce cercle vicieux. Mais pour entrer à deux dans un cercle vicieux de manipulation, il faut bien qu'il y en ait un qui joue un jeu et que l'autre accepte de jouer un autre rôle dans le même jeu. Comme ça, ben voilà, on est à deux. Et c'est quelque chose qui vient, voilà, encore une fois, petit pas par petit pas, comment ça fait, ça s'insère dans notre quotidien petit pas par petit pas, et jusqu'au jour où on dit, bah non, stop, je ne veux plus jouer ce jeu-là. Et là, bon, ça demande quand même beaucoup d'effort ou de courage ou de douleur, c'est beaucoup de douleur aussi pour sortir du jeu et dire moi ce rôle-là je le joue plus, je veux jouer un autre rôle où on est égaux, on est vraiment sur la même ligne et pas un sous l'autre ou l'autre sous l'autre, bref. On quitte en tout cas toute cette comment, tout ce jeu de pouvoir du bourreau, de la victime et du sauveur. Enfin bref, on sort un peu de tout ça. Et dans les couples, parfois, c'est très subtil, hein, ces jeux-là. Mais parfois, c'est pas subtil du tout. Et quand c'est pas subtil du tout, eh ben, ça se voit vraiment. Et puis, on est peut-être dans, pas des petits mots et des petites manipulations sournoises, mais dans du lourd, quoi, de la violence peut-être physique. Et donc, je reviens à cette conversation que j'ai eue hier avec cette personne que je n'ai pas vue depuis très longtemps et on
est venu sur ce qui se passe en Afghanistan, à Kaboul, et tout d'un coup, pour moi, ça me fait ah, mais waouh! En fait, ça, c'est un petit peu comme les jeux de manipulation dans un couple ou entre deux personnes où on peut partir de quelque chose vraiment violence physique et puis là, c'est assez clair, c'est évident, il faut que quelque chose change, il faut qu'on arrête, à des choses beaucoup plus subtiles où c'est plus difficile d'arrêter de sortir du jeu parce que le jeu, il est plus finaux, quoi. Et puis, ça m'a fait un peu comme mais au niveau, un autre niveau plus euh, comment, sociétal comme ça, c'est un peu pareil. Parce que là, à Kaboul, on voit bien, c'est terrible ce qui se passe, c'est d'une violence extrême et c'est juste évident que ça va pas. C'est pas possible de traiter notamment les femmes comme ça, c'est pas possible ce qui se passe là-bas, au secours. Alors on voit bien, on regarde et on en parle et on dit quel point c'est une horreur. Et puis peut-être qu'à d'autres endroits, eh bien, le jeu, il est beaucoup plus subtil, mais c'est le même jeu. C'est un même jeu de manipulation où on arrive petit à petit à accepter des choses qui sont en fait pas acceptables du tout. Mais quand même, on se dit, en gros, c'est pas si pire, on veut bien. Et puis, ce qui m'a vraiment poussé à faire ce matin cette vidéo, me dit, non, là, non, vas-y, quoi, sors ça, c'est cette information aussi que j'ai entendu ce projet pilote, fameux projet pilote à Lucerne, dans la maternité de Lucerne, où on demande aux mamans d'avoir un pass Covid pour aller voir leur bébé. Alors, bon, vous me direz, j'ai pas été vérifiée. Est-ce que vraiment c'est la réalité? Est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que c'est une idée? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Mais par contre, une idée pareille ou un projet pareil, moi qui suis quand même très très sensible à la cause enfin, pas la cause c'est un grand mot, mais à la maternité, à la périnatalité, aux relations, à nos bébés, au bien-être des parents, et, enfin, au bien-être de tout le monde, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même une corde assez sensible chez moi. Et de me dire, mais attends, il y a à quelque part en Suisse un projet pilote qui forcerait les mamans à avoir un pass Covid pour aller voir leur bébé à la maternité. Et là, on me dit, oh là là, ça c'est complètement fou, quoi. Est-ce que vraiment ça va, est-ce que c'est possible un truc pareil? Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans la situation qu'on vit maintenant. Et il y a un certain jeu que voilà, je pense que je joue pas. Mais en tout cas, clairement, on voit que petit pas par petit pas, on fait des choses, ou on accepte des choses que est-ce que vraiment c'est acceptable? Je suis pas tout à fait sûre. Mais si on accepte, c'est qu'on est dans le jeu. Si on est dans le jeu, c'est que on peut décider d'en sortir et puis dire, mais est-ce que vraiment je veux continuer ce jeu-là? Ça m'intéresse ou non? Et là, d'un point de vue collectif, peut-être qu'on peut aussi décider à plusieurs d'arrêter de jouer, simplement. Ou de jouer à autre chose. En tout cas, moi, ce à quoi j'ai envie de jouer, ou ce qui m'interpelle, ou qui me donne vraiment envie, c'est d'unir ou de réunir les gens et de faire en sorte qu'on trouve des lieux où tout le monde se sent bien, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, quoi qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe, des endroits où on se sent bien. Et en tout cas, là, une invitation qui est forte chez moi ces jours-ci, c'est ouvrir la salle, les ateliers du Molaison, à tous ceux qui veulent venir, genre portes ouvertes, des week-ends comme ça, ou peut-être samedi et dimanche, si la salle est libre et que moi aussi, eh bien, je vais ouvrir ces portes-là à tout le monde. Juste pour se nourrir. Ouais, je voulais pas dire ça en fait, je voulais pour se réunir, mais en fait c'est aussi pour se nourrir dans tous les sens du terme, se nourrir d'échanges, de partage, de rencontres, de respect, d'authenticité et pourquoi pas, enfin, et aussi se nourrir de peut-être ce que chacune apporteront à ces portes ouvertes là. Mais voilà, c'est un petit peu ce à quoi je suis invitée et les propositions que j'ai pour calmer un petit peu toutes ces réflexions et toutes ces observations et tout ce qui se passe là autour. Réunissons-nous, quoi. Alors voilà, je te souhaite une délicieuse journée et à tout bientôt. Bye bye!